Bonjour et bienvenue pour ce troisième chapitre de physique sur la partie du programme mouvement et interaction. Le premier chapitre était assez long et se concentrait uniquement sur les mouvements. Le second chapitre que nous avons vu se concentrait lui sur les forces et il était aussi très long. Le troisième chapitre que nous allons voir maintenant, il est beaucoup plus court et il va nous permettre de faire le lien entre les mouvements et les forces. Donc il faut bien être au point sur les deux premiers chapitres avant de commencer celui-ci. Nous verrons ce cours à travers plus ou moins trois petites parties. Nous parlerons d'abord du principe d'inertie, puis de la contraposée de ce principe d'inertie, et enfin nous évoquerons rapidement le cas de la chute libre, qui est un bon exemple de la contraposée du principe d'inertie. Lors du chapitre sur les forces, nous étions quittés en voyant la troisième loi de Newton, appelée le principe des actions réciproques, et qui nous avait permis de voir les interactions gravitationnelles. Dans ce cours, nous allons voir la première loi de Newton, que l'on appelle aussi le principe d'inertie, et qui va donc nous permettre de déterminer la nature du mouvement d'un système simplement en fonction des forces qui s'appliquent à celui-ci. Commençons par énoncer dans le détail ce principe d'inertie pour voir ce qu'il veut dire. Donc le principe d'inertie, il nous dit que si les forces qui s'appliquent sur un solide se compensent, donc déjà quand on parle de forces qui se compensent, on est dans un cas où les vecteurs forces qui s'appliquent sur un système, ils vont s'annuler. Comme ici où la force F2, elle vient annuler la force F1 puisqu'elle est de même valeur et de même direction, mais dans le sens opposé. Vous aurez parfois davantage de forces qui s'appliquent sur un solide, et si la somme de toutes ces forces est égale au vecteur nul, alors cela veut dire qu'elles se compensent. Et parfois c'est moins visible, comme avec ces trois vecteurs, mais si on les somme, c'est-à-dire que si on fait une translation par le vecteur F1, suivi d'une translation par le vecteur F2, puis une translation par le vecteur F3, on va se retrouver au point initial. Et donc les forces, elles s'annulent. Dans tous les cas, si les forces se compensent, cela veut dire que la somme de vos vecteurs forces est nulle. Et donc si les forces qui s'appliquent sur un système se compensent, alors selon le principe d'inertie, il y a deux possibilités pour le système. Soit il est immobile, comme ce livre qui est posé sur la table, où je vous rappelle que la réaction de la table vient compenser le poids du livre. Ou alors, si les forces se compensent, le système il peut également être dans un mouvement rectiligne uniforme, comme une voiture que le conducteur aurait lancée à une vitesse initiale de 90 km/h et qui n'aurait pas de frein moteur, alors cette voiture elle continuerait de rouler à 80 km/h sans jamais s'arrêter. Attention, pour cela il faudrait que la route soit droite, qu'il n'y ait pas de montée qui pourrait ralentir le mouvement de la voiture. En effet, ici si on somme le poids et la réaction du support, cela va nous donner un vecteur qui va entraîner la voiture vers l'arrière et la ralentir. Il ne faut pas non plus qu'il y ait de descente puisque la réaction du support est forcément perpendiculaire au support et dans ce cas-là on aurait la somme des vecteurs P et R qui nous donnerait un vecteur entraînant la voiture vers l'avant. Ainsi la voiture accélérerait. Et pour que la voiture continue de rouler à une vitesse constante, il faut également qu'il n'y ait aucun vent. Sinon, la voiture finirait également par ralentir si le vent vient de face, voire accélérer si le vent est dans son dos. Enfin, il faut également qu'il n'y ait aucune force de frottement entre les roues et le sol, ce qui aurait également pour effet de ralentir la voiture étant donné que les forces ne se compenseraient pas. Donc finalement, il est très difficile d'observer dans la pratique un système dont les forces se compensent et qui serait dans un mouvement rectiligne uniforme. Mais en théorie, si aucune force ne vient s'ajouter sur la voiture, alors qu'elle est lancée avec une vitesse initiale de 90 km/h, eh bien elle devrait continuer de rouler indéfiniment à vitesse constante et son mouvement il serait alors bien rectiligne uniforme. Un exemple qui est souvent pris pour parler du principe d'inertie, c'est le curling, un sport qui se pratique sur la glace, où on a une joueuse qui va lancer une pierre avec une vitesse initiale, et cette pierre elle va être soumise à très peu de frottement étant donné qu'elle est sur la glace. Et en plus, dans une partie de curling, il y a des joueurs, appelés balayeurs, qui vont balayer la glace devant la pierre pour que celle-ci ne subisse pas de frottement et qu'elle puisse atteindre la cible. Et donc s'ils arrivent à bien balayer et à supprimer les forces de frottement, la pierre de curling, elle ne sera plus soumise qu'à son poids et à la force de réaction du support. Et son mouvement, il sera donc rectiligne uniforme. Et par conséquent, puisque la pierre de curling elle est soumise à des forces qui se compensent, son mouvement il est bien rectiligne uniforme. Et donc voilà ce que nous dit le principe d'inertie. Généralement, vous aurez un exercice sur les forces où vous devrez les représenter, pourquoi pas les calculer, et à la fin de l'exercice, on vous demandera ce que vous pouvez déduire du mouvement du système qui est soumis à ces forces.
Et si vous avez trouvé des forces qui se compensent, alors d'après le principe d'inertie, cela veut dire que votre système il est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. Et vous pourrez également être amené à utiliser la réciproque du principe d'inertie. À ce moment-là, vous travaillerez plutôt sur un exercice sur les mouvements. Et donc lors de votre exercice, vous trouverez soit que votre système il est immobile, comme la cabine de cet hélicoptère qui effectue un vol stationnaire, soit vous trouverez que votre système il est dans un mouvement rectiligne uniforme, comme ce surfeur, dont vous aurez par exemple montré au cours de l'exercice que le vecteur vitesse est constant en chaque point du mouvement, ce qui signifie que son mouvement est bien rectiligne uniforme. Et alors, dans une dernière question de l'exercice, où on vous demanderait ce que vous pouvez déduire des forces qui s'exercent sur le système, vous devrez répondre qu'elles se compensent ou que leur somme est égale au vecteur nul, étant donné que d'après la réciproque du principe d'inertie, si un système est immobile ou dans un mouvement rectiligne uniforme, alors les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Nous allons maintenant parler de la contraposée du principe d'inertie, ou plutôt de ce que l'on peut dire lorsqu'un système est soumis à des forces qui ne se compensent pas. Donc à l'inverse du principe d'inertie, lorsque les forces ne se compensent pas, le système il sera forcément en mouvement. Et son mouvement ne pourra pas être rectiligne uniforme non plus. Si on reprend l'exemple de la voiture qui monte une côte alors que le chauffeur n'appuie pas sur l'accélérateur, on est bien dans un cas où les forces ne se compensent pas, puisque si on additionne le poids et la réaction du support, on obtient un vecteur qui entraîne la voiture vers l'arrière. Et ce, même lorsqu'on néglige les forces liées au vent ou au frottement. Et ainsi, d'après la contraposée du principe d'inertie, notre système n'est pas dans un mouvement rectiligne uniforme. En effet, la trajectoire du centre d'inertie de la voiture, elle montre clairement que nous sommes dans un mouvement décéléré. Donc lorsque vous travaillez sur un exercice sur les forces et que vous trouvez que les forces s'appliquant sur un système ne se compensent pas, vous pourrez en déduire, d'après la contraposée du principe d'inertie, que le mouvement du système n'est pas rectiligne uniforme. Et de la même manière, vous pouvez avoir un exercice sur les mouvements, où vous étudiez par exemple le mouvement de la Lune autour de la Terre, dans lequel même si vous allez trouver que la Lune tourne à une vitesse constante autour de la Terre, vous trouverez surtout que son mouvement il est circulaire, et vous n'êtes donc pas en présence d'un mouvement rectiligne uniforme. Et en effet, si on se concentre sur les forces qui s'appliquent sur le système Lune au cours de son mouvement, celle-ci n'est soumise qu'à la force d'attraction gravitationnelle qu'exerce la Terre sur elle à distance, et qui vient en quelque sorte tordre la trajectoire de la Lune, qui n'est donc pas une droite. Et ceci est bien vérifié par la réciproque de la contraposée du principe d'inertie. Puisque le mouvement de la Lune n'est pas rectiligne uniforme, alors les forces s'exerçant sur elle ne se compensent pas. Autrement dit, la somme des vecteurs force qui s'appliquent sur le système n'est pas égale au vecteur nul. Voilà donc ce qu'il faut retenir de ce chapitre, beaucoup plus court que les chapitres précédents sur le mouvement ou sur les forces, mais on va commencer à faire le lien entre les deux, et donc à pouvoir déduire quelque chose sur les mouvements à partir des forces, en utilisant le principe d'inertie ou sa contraposée, ou bien déduire quelque chose sur les forces à partir du mouvement, en utilisant les réciproques. La difficulté dans les exercices étant peut-être ici d'employer le bon terme, et donc de bien se rappeler qu'une réciproque signifie que le principe va fonctionner dans les deux sens. C'est-à-dire que dans le principe d'inertie, on part des forces s'appliquant sur le système et on en conclut sur son mouvement, alors que dans la réciproque, on part du mouvement du système pour conclure sur les forces qui s'appliquent à celui-ci. Et alors la contraposée signifie, elle, que l'inverse du principe est vrai. D'ailleurs, le principe d'inertie commence par si les forces s'appliquant sur un système se compensent, alors que la contraposée commence par si les forces s'appliquant sur un système ne se compensent pas. Voilà donc pour le principe d'inertie qui fonctionne dans les deux sens, tout comme sa contraposée. Terminons ce chapitre par le cas d'une chute libre que vous reverrez plus tard au lycée, puisque c'est quelque chose qui va vous permettre aussi d'appliquer la seconde loi de Newton. Mais commençons simplement par définir ce qu'est un objet en chute libre. Il s'agit en fait d'un objet qui n'est soumis qu'à une seule force, celle de son poids. Donc en théorie, un système il pourrait se trouver en chute libre que lorsqu'il est dans le vide.
puisque dans l'atmosphère terrestre, vous aurez des forces de frottement qui vont venir ralentir légèrement la chute de votre système. Cependant, ces forces de frottement, elles sont très petites par rapport au poids. Et donc dans les exercices, on va négliger ces forces de frottement. On pourra alors bien considérer que nos objets se trouvent en chute libre. Et finalement, lorsqu'un objet est en chute libre, il s'agit d'un parfait exemple de la contraposée du principe d'inertie. En effet, lors de sa chute, le système n'est soumis qu'à son poids. Donc, il est soumis à des forces qui ne se compensent pas, puisque la somme des forces qui s'exercent sur la balle, ici, n'est pas égale au vecteur nul. Elle est égale au vecteur P. Donc, d'après la contraposée du principe d'inertie, le mouvement de la balle n'est pas rectiligne uniforme. Il est en effet assez facile de visualiser ici que la balle elle est entraînée dans un mouvement rectiligne, oui, mais accéléré, puisque la distance séparant deux positions successives augmente, et au fur et à mesure que la balle se rapproche du sol, elle prend donc bien de la vitesse. Terminons avec un autre exemple, celui d'un parachutiste, qui au début de son saut n'est soumis qu'à la force de son poids, puisque ici aussi nous négligeons les forces de frottement qui sont très faibles par rapport au poids. Nous sommes donc bien dans le cas d'une chute libre, où la somme des forces exercées sur notre système parachutiste ne se compense pas, puisqu'elle est égale au vecteur P. Et donc d'après la contraposée du principe d'inertie, le mouvement du parachutiste n'est pas rectiligne uniforme. Par contre, au bout d'un moment, le parachutiste il va déployer son parachute et les forces du vent s'appliquant sur le parachute, elles ne seront pas négligeables. Elles vont d'ailleurs rapidement venir compenser le poids du parachutiste. Et à ce moment-là, nous allons nous retrouver dans le cas du principe d'inertie, puisque la somme des forces qui s'appliquent sur le parachutiste se compense. Autrement dit, les vecteurs P et F s'annulent. Et donc, d'après le principe d'inertie, puisque les forces se compensent, à partir de ce moment-là, le parachutiste il va avoir un mouvement rectiligne uniforme. Et donc, si nous avons un exercice au cours duquel on utilise le mouvement d'un parachutiste, on peut alors avoir une courbe de vitesse qui ressemble à celle-ci, avant que le parachutiste n'arrive au sol, et nous aurons un mouvement qui sera décomposé en trois phases. Lors d'une première phase, la vitesse du parachutiste augmente, et puisque son mouvement n'est pas rectiligne uniforme, les forces qui s'appliquent sur lui à ce moment-là ne se compensent pas, d'après la réciproque de la contraposée du principe d'inertie. Il est d'ailleurs en chute libre si on considère que les forces de frottement s'appliquant sur son corps sont très faibles par rapport au poids. Et donc sa vitesse ne cesse d'accélérer. Et puis à un moment, il va déployer son parachute et alors il va commencer à ralentir puisque les forces de frottement s'appliquant sur son parachute vont augmenter et commencer à le retenir vers le haut. Nous avons donc une deuxième phase avec un mouvement décéléré et nous sommes toujours dans le cas où les forces ne se compensent pas. Et finalement, le parachutiste il va entrer dans une troisième phase de son mouvement où sa vitesse se sera stabilisée à 10 mètres par seconde dans l'exemple de notre courbe. La vitesse elle est donc devenue constante. Notre parachutiste il est maintenant dans un mouvement rectiligne uniforme. Et d'après la réciproque du principe d'inertie, si le parachutiste est dans un mouvement rectiligne uniforme, cela veut dire que les forces s'appliquant sur lui se compensent. Autrement dit, les forces de frottement s'appliquant sur le parachute s'annulent avec le poids du parachutiste. Voilà donc pour l'exemple du parachutiste qui nous a permis d'appliquer le principe d'inertie et sa contraposée, ainsi que leur réciproque, et donc de bien faire le lien entre le mouvement d'un système et les forces qui s'appliquent à celui-ci. Nous avons donc terminé notre chapitre sur le principe d'inertie et par la même occasion la partie du programme de physique en seconde sur les mouvements et les interactions. Je vous invite à télécharger la fiche du cours et le QCM dans la description de la vidéo et bien sûr à vous entraîner à travers de nombreux exercices pour réussir vos évaluations.